effectivement, nous avons un objectif qui est annoncé et redit par le président de la République au moment du One Planet Summit en janvier, de 30% de surface française, donc terrestre et marine en aire protégée, dont 10% de protection forte. Avec vraiment une volonté, je l'ai redit hier sur le parc national des Calanques, cette volonté de définir une protection à la française, où l'on n'est pas ou plus sur une protection stricte qui considère juste en une mise sous cloche. On va préserver évidemment des espaces de pleine naturalité comme ça, des réserves intégrales qui sont des espaces purement scientifiques où on observe la pleine naturalité. Mais ce que l'on massifie en France, c'est cette protection forte, c'est une haute ambition environnementale, mais où persistent et perdurent des activités humaines. Simplement, on les aide à s'adapter pour être en accord avec la nature. On a différents projets, ils sont en cours et je m'appliquerai à aller sur le terrain pour vous les présenter dès que ces annonces seront matures. Hier, on a évoqué notamment, puisque c'est l'autre volet de notre action en ce moment, le plan de relance, vous le savez, des moyens considérables qui doivent nous permettre de financer ces actions et ces développements. Alors sur le parc des Calanques, par exemple, j'ai annoncé une enveloppe d'1,7 million d'euros pour réaliser différents aménagements, accompagner différentes actions, notamment un travail également qui va se poursuivre et nous aurons sans doute d'autres annonces à faire dans les mois qui viennent sur de la gestion des flux, lutter contre la surpopulation. Aujourd'hui, dans cette enveloppe d'1,7 million d'euros, nous sommes sur des aménagements de sites, de parcours, donc pour toujours mieux préserver les espaces, des dégoudronnages par exemple d'accès, une renaturation. Et donc beaucoup d'autres moyens à venir. C'est le bilan que nous avons fait aussi, un point d'étape que nous avons fait ce matin avec les services de l'État, l'ADREAL, les différents opérateurs donc qui sont liés à mon secrétariat d'État, l'Office français de la biodiversité, les agences de l'eau qui sont pleinement mobilisées et qui sont amenées aussi à instruire des dossiers dans le cadre des crédits du plan de relance qui sont, vous le savez, considérables. On a 250 millions qui sont vraiment fléchés sur des actions directes sur la biodiversité et on a beaucoup d'autres lignes budgétaires qui nous concernent puisqu'on va aller chercher également les crédits sur la transition agroécologique qui nous permettent de jouer sur ces pollutions de sites et sur cette transition qui doit aussi nous permettre de respecter certains usages des sols, et voire de désartificialiser par endroits. On a ce volet forêt qui évidemment participe à nos enjeux de préservation de la biodiversité, ces replantations de haies. On a sur les volets d'emploi et de formation beaucoup d'emplois verts qui vont être déployés et qui donc vont accompagner nos projets dans les territoires. Donc ce sont autant de lignes de transversalité à trouver que je construis aussi en interministériel dans cette prise de conscience que la préservation de la biodiversité est d'égale importance avec les questions de réchauffement climatique. Donc aujourd'hui, on a une mobilisation très forte, et y compris de la sphère privée. C'est quelque chose qu'on a évoqué hier dans le cadre de l'organisation du Congrès mondial pour la nature de l'UICN. Demain, dans le plan de relance, les entreprises sont aussi prêtes à s'engager. Donc on a aussi tout ce travail avec la sphère entrepreneuriale pour l'aider à mesurer ses impacts et à trouver des réponses pour amoindrir ces impacts environnementaux. Parce que ce Congrès mondial pour la nature, évidemment, parce qu'on le voit ici, les acteurs n'ont pas attendu ce congrès et ce travail sur la stratégie nationale biodiversité pour travailler ensemble, pour se structurer, pour avoir vraiment une action coordonnée. Donc c'était important, effectivement, pour moi d'être ici pour le lancement de la stratégie. Évidemment, il y a tout un volet de participation citoyenne, puisque nous allons mettre en ligne des outils, des kits, des réunions pourront être organisées par tous les acteurs qui le souhaitent, qu'ils soient élus, qu'ils soient associatifs, qu'ils soient dans le milieu scolaire, pour animer ces réflexions au niveau citoyen sur la biodiversité. Et tout ceci va permettre aux citoyens de participer également à cette stratégie par l'intermédiaire d'une plateforme internet sur laquelle on trouvera un socle elle va être mise en ligne dans 15 jours. On est en train de peaufiner, puisqu'en fait on a fait le choix de refondre nos différents supports numériques liés à la biodiversité pour cette plateforme unique où vraiment toutes les ressources se retrouvent, et cette possibilité de participer, donc une plateforme, une application dédiée sur laquelle tout le monde pourra participer, à la fois mieux connaître et puis s'impliquer et s'engager.